Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. C'est une curiosité qui ne pourra pas vous laisser indifférent. Dans les sous-sols de Saint-Nectaire, dans le Puy-de-Dôme, les fontaines pétrifiantes se découvrent, mais elles gardent tout de même ce côté fascinant qui est celui du mystère des tréfonds de la Terre. La grotte pétrifiante et les sources chaudes en eau volcanique. Éric Papon en est le gardien de ce temple naturel et fascinant. Ce sont des galeries qui ont été creusées il y a 2 siècles. Et même aujourd'hui, on continue de creuser. Et donc, voilà. Parce que là, l'eau qui est ici, elle vient d'où ? C'est de l'eau... Alors, c'est de l'eau d'infiltration au départ. C'est une eau qui a suivi un parcours d'à peu près une quarantaine d'années. Une goutte d'eau qui s'est infiltrée dans l'eau, dans le sol et qui est descendue jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Là, elle s'est enrichie de sels minéraux et ainsi de température. Et avec la poussée du gaz, elle remonte et elle jaillit par d'anciennes failles qui remontent jusqu'ici sur cette partie du granit. Et ici, l'eau, l'air, le gaz semblent presque ne faire qu'un, un savant mélange qui a traversé le temps et les couches terrestres. Alors ce gaz, c'est du gaz carbonique qui remonte sous pression. Ça, c'est les anciens effets volcaniques, on va dire, et qu'à cet endroit-là, la couche terrestre est très peu épaisse et elle est très fracturée. Donc le gaz remonte un peu partout sur cette zone de Saint-Nectaire qui mesure à peu près 3 km de long. À Saint-Nectaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 5 grandes failles qui traversent Saint-Nectaire et par lesquelles remontent à peu près une quarantaine de sources qui ont été nomenclaturées. Ce gaz-là, ça a un rapport avec notre terre volcanique, ça vient de très profond, de souterrain. Oui. On va le piocher très loin là. Là, ce gaz remonte d'au moins 3000 mètres. La température de l'eau oscille à Saint-Nectaire entre 30 et 60 degrés. Pour avoir cette température, on sait que l'eau est descendue au moins à 3000 mètres de profondeur. Éric Papon est donc la 7e génération d'artisans en pétrification. L'entreprise a été fondée en 1821. Et ces fontaines, elles permettent donc de créer des objets uniques, cristallisés par cette eau très calcaire. Les objets sont ainsi placés sur une échelle de 12 mètres de hauteur et sous une cascade d'eau 24 heures sur 24. C'est un travail d'analyse permanente de la matière calcaire. La matière calcaire, elle est en croissance permanente. Dans la partie haute de l'échelle, on a une matière très abondante, très riche, mais qui n'est pas forcément bien constituée. Que dans la partie basse, on a une matière très dense, très fine, qui, elle, va nous permettre de faire les débuts d'objets. Souvent, pour les moules, on va les placer dans le bas des échelles, parce que là, on va récolter une matière très fine et très dense. Le résultat est fascinant. Entre 6 et 14 mois passés sous cette eau pour être cristallisé, brillant et scintillant, de quoi bluffer parfaitement les visiteurs. C'est incroyable ce que ça peut faire, le calcaire. Ça surprend ? Ça surprend, ah oui. L'ingéniosité quand même de la personne, la création, c'est quand même incroyable, quoi. Et c'est quand même des créations en plus qui sont dures comme du marbre. Je veux dire, c'est unique au monde, c'est éternel. Non mais vraiment, c'est bluffant, vraiment bluffant. C'est magnifique en plus. Chaque année, 70 000 visiteurs viennent ici aux fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire. Une découverte incontournable dans notre région, alors n'hésitez pas à vous y rendre. Et d'ici là, très belle journée sur Logos FM.